de Monseigneur Henri Tessier, archevêque d'Alger, l'émir Abdelkader suite. 10 000 chrétiens syriens sauvés par l'émir. Mais dans cet humanisme de l'émir, l'événement le plus significatif, c'est évidemment son engagement pour sauver les chrétiens de Damas menacés par un pogrom qui se développait dans la ville. L'émir est arrivé à Damas en 1855. Peu après, les pays occidentaux obligèrent l'État turc à prendre des mesures en faveur des minorités chrétiennes de l'Empire ottoman. Ce document suscita des troubles, d'abord au Liban, puis à Damas, entre les Druzes soutenus par l'Angleterre et les Marnites soutenus par la France. C'est dans ce contexte que surgit le pogrom qui va menacer les chrétiens de Damas. Demandons au fils de l'émir dans la biographie de son père, le Tuhfat Zahir, de nous rapporter ces événements. Citation. Dans ce contexte, des enfants musulmans de Damas se mirent à dessiner des croix sur le sol et à en dessiner d'autres pour les jeter dans des endroits où on dépose les ordures. L'émir se rendit chez le pacha pour lui dire que ces faits pourraient déboucher sur des incidents graves. Dans le même temps, la situation s'aggrava au mont Liban entre les Druzes et les chrétiens. Les Druzes incitèrent leurs corélégionnaires de Damas à attaquer les chrétiens. Le lundi 21 du mois de Dhu el-Hijja 1276, à savoir les 9 et 10 juillet 1860, un policier arrêta un enfant qui jouait avec une croix et le conduisait aux autorités. Sa famille intervint pour libérer ce jeune et les troubles s'ensuivirent. Quand l'émir le sut, il dit « C'est bien ce que nous craignions ». Puis il se rendit dans le quartier chrétien et constata que les troubles se développaient. L'émir intervint alors pour appeler à un retour au calme, mais en vain. Alors il accueillit les chrétiens qui se mirent sous sa protection, ainsi que le personnel des consulats. On donne habituellement le chiffre de 10 000 chrétiens qui échappèrent ainsi au massacre grâce à l'intervention de l'émir et de ses compatriotes algériens. Cette intervention courageuse fut vite connue en Occident et déclencha l'expression de nombreux témoignages de reconnaissance, comme on l'a dit, une réponse envoyée à Monseigneur Pavie, l'évêque de l'Algérie, et écrite par l'émir à l'époque, comprend la confession de foi particulièrement remarquable que nous avons déjà citée. Citation. « Ce que j'ai fait, je me devais de le faire au nom de l'islam et du respect des droits humains. » Huquq al-Insaniya. L'émir et la franc-maçonnerie. Parmi les admirateurs de l'émir après cette intervention humanitaire à Damas, il y eut en Occident des réactions enthousiastes dans tous les milieux et dans beaucoup de pays européens. Les francs-maçons furent aussi au nombre de ses admirateurs. Dès lors, une correspondance s'établit entre l'émir et ce mouvement dont les échanges de lettres avec l'émir sont bien connus et rapportés par les biographes récents. Ces textes expriment remarquablement les sentiments humanistes de l'émir. Les sources disponibles considèrent habituellement que l'émir fut d'abord invité par la loge d'Alexandrie, mais qu'ensuite une réception officielle avait été préparée pour lui par la loge Henri IV lors de son voyage à Paris le 30 août 1865. Toutefois, l'émir ne se rendit pas à la loge ce jour-là, mais seulement 3 jours après. La loge parisienne dit que ce fut pour y faire son entrée dans la franc-maçonnerie. D'autres estiment que ce fut seulement une visite de courtoisie. L'admission de l'émir dans l'ordre maçonnique demeure donc un sujet débattu. Toutefois, il faut se souvenir que les francs-maçons français restaient rattachés à une position déiste jusqu'en 1877, c'est-à-dire bien après la période où l'émir fut en contact avec eux. D'ailleurs, cette position théiste est encore celle de la majorité des loges anglaises jusqu'à ce jour. On trouvera dans l'ouvrage de Bruno Etienne les réponses de l'émir aux questions suivantes qui lui furent envoyées par la loge concernée. Quels sont les devoirs de l'homme envers Dieu? Quels sont les devoirs de l'homme envers ses semblables?
Quels sont les devoirs de l'homme envers son âme? Tous les hommes sont-ils égaux devant Dieu? Comment comprenez-vous la réalisation de la tolérance et de la fraternité? Quoi qu'il en soit, ce qui demeure remarquable, c'est la qualité humaine et spirituelle de cette correspondance de l'émir avec ses interlocuteurs francs-maçons. On la découvrira facilement à travers, par exemple, une citation de l'une de ses lettres dans laquelle on peut lire « Quel plus grand bonheur peut surpasser l'amour de l'homme pour l'humanité? S'il n'y a pas d'amour en nous, apprendrions-nous à une religion droite? Appartiendrions-nous à une religion droite? Bien sûr que non. L'amour est l'unique fondement. Or, Dieu est le Dieu du tout. Il faut que nous aimions ce tout. » Fin de citation. L'image de l'émir dans la photographie et la peinture. Comment les contemporains se représentaient-ils l'émir, et particulièrement ses adversaires, mais aussi ses admirateurs de plus en plus nombreux au fur et à mesure des années qui passaient? Il est facile de répondre à cette question grâce aux excellents travaux sur ce sujet de Ahmed Bouyerden. Abdelkader par ses contemporains, fragment d'un portrait. Par ailleurs, depuis cette étude, l'exposition Abdelkader, l'émir de la Résistance au musée de Roubaix en 2019 a publié un ouvrage remarquablement illustré et dû à la plume de François Pouillon. C'est à ces travaux que nous reprendrons les quelques lignes qu'il nous est possible de consacrer à ce thème dans cet ouvrage. Avant l'époque des photographes et des peintres, qui devaient faire des progrès considérables pendant la vie de l'émir, il y a eu d'abord celle des proches de l'émir proposant une évocation écrite du héros qu'ils accompagnaient. Il s'agit d'abord notamment de deux transfuges qui furent quelque temps très proches de l'émir. Le premier, ce fut Léon Roche, son disciple de 1837 à 1839. Comme on le sait, c'est à lui que nous devons la rédaction de ce portrait saisissant de l'émir en prière qu'il avait eu l'occasion de contempler alors qu'il se trouvait, la nuit, dans sa tente lors des combats de Aïn Mahdi. Citation. Si un artiste voulait peindre un de ces moines inspirés du Moyen-Âge, que leur ferveur entraînait sous l'étendard de la croix, il ne pourrait, il me semble, choisir un plus beau modèle qu'Abdelkader. Un mélange d'énergie guerrière et d'ascétisme répand sur sa physionomie un charme indéfinissable. Je l'avais vu en prière et j'avais été frappé de ses élans mystiques, mais, cette nuit, il représentait l'image la plus saisissante de la foi. Fin de citation. Cette description a été largement reproduite par les biographes de l'émir, et elle a inspiré le pinceau de Marie-Éléonore Godefroy au musée de Versailles. Par contre, on peut se demander si un autre transfuge, Manucci, ne fut pas à l'origine du premier portrait de l'émir publié vers 1840 sous le titre Abdelkader, bey de Mascara. La figure désagréable de l'émir que proposait cette lithographie fut tout de suite dénoncée par la revue des Deux Mondes comme ne présentant en aucune manière le vrai visage de l'émir. Ange Tissier a réalisé en 1861 le célèbre tableau de la rencontre entre l'émir et Napoléon III. Au centre, on y voit la mère de l'émir. À partir du début de l'exil en France, et plus encore pendant la période de Damas, ou lors des 3 voyages de l'émir en France, 1855, 1865, 1867, les peintures et les photos devaient se multiplier et sont maintenant abondamment utilisées dans tous les ouvrages qui évoquent la figure de l'émir. On peut citer particulièrement le portrait choisi par Ahmed Bouyerden pour la couverture de son ouvrage Abdelkader, l'harmonie des contraires. Bouyerden présente ce portrait comme étant l'œuvre de Maxime David, aujourd'hui présenté au musée de Versailles. À notre époque, un artiste algérien, Hossein Ziani, a réalisé plusieurs peintures de l'émir, dont celle qui est au musée de l'armée à Alger, 1984, mais aussi en 2006 un tableau de l'émir plus âgé méditant un livre. Par ailleurs, après le retour à Alger des cendres de l'émir en 1965,
l'État algérien a fait réaliser une statue de l'émir à cheval sur la place centrale de la rue Larbi Ben Mehdi, remplacée plus tard par une autre œuvre mieux proportionnée.